dear colleague, ambassador, dear Mr. Director, Ramsey, that I know very well. Yeah, dear all, good afternoon. I have decided to speak French because I'm Francophone, and I will speak about our drum, and it's like to speak what is deep in the heart. So it's very important that I can speak in the language that I know very well as Francophone. Thank you. Voilà. Le Burundi, peut-être il y en a qui veulent passer son. Yes, sorry. Peut-être vous vous êtes imaginé pourquoi aujourd'hui on parle de forme de démocratie en Suisse et on parle du tambour sacré du Burundi. When we're talking about Burundi, you may ask why we are talking about the sacred drums of Burundi. Il y a deux raisons. There's two reasons. D'abord, il faut savoir qu'ici on est à l'Institut de diplomatie culturelle. We're in the Institute of Cultural Diplomacy. Et le tambour sacré du Burundi a été un vrai vecteur de diplomatie culturelle. And the Burundi sacred drum was really important for the cultural diplomacy of Burundi. La deuxième chose, c'est que quand on parle de démocratie et paix, le tambour sacré du Burundi a été un véhicule par excellence de cohésion sociale au Burundi et même au-delà du Burundi à l'étranger. When we're talking about cultural diplomacy, the sacred drum of Burundi was a real vehicle of social cohesion for the Burundi. Je vais commencer par vous dire que c'est un immense honneur et une joie pour parler effectivement du tambour du Burundi qui est devenu une icône de l'identité des Burundais. It's a real great honor and a joy to talk to you about the Burundi sacred drum. It's more than it's an icon of the Burundi's identity today. Vous allez l'entendre à travers mon exposé que non seulement aujourd'hui le tambour sacré du Burundi, c'est vraiment comment dire, c'est au-delà de l'identité culturelle du Burundi, c'est devenu le patrimoine culturel immatériel mondial classé à l'UNESCO. Beyond being the sacred drum of Burundi, it's become an image and the intangible cultural heritage of Burundi. Voilà, si on voyage à travers l'histoire du Burundi, if we travel back in the history of Burundi, peut-être quand je vois les gens qui sont là, peut-être la première question, ils vont me demander, le Burundi se trouve où? Maybe the first question you'll ask yourself is, where is Burundi? Le Burundi se trouve au centre-est de l'Afrique. It's situated in the central east of Africa. C'est pour cela que nous sommes, cela nous donne vraiment une faveur d'être dans les communautés de l'Afrique centrale et de l'Est. We are it's giving to us to be in the central of every community in Africa. Par exemple, aujourd'hui, on est dans la communauté est-africaine.
Today we are in the East African community depuis 2007. since 2007. Avec, j'ai vu qu'il y a le Sud-Soudan qui va parler. On est dans la même communauté. South Sudan will talk to you about it. We are in the same community. La Tanzanie, Tanzania as well, le Kenya, Kenya, l'Ouganda Uganda, et Somalie. and Somalia too. Et aussi, il y a la République démocratique du Congo qui est entrée récemment. Also, the Democratic Republic of Congo entered the community recently. Voilà, donc si on parle de... Je vais voyager à travers l'histoire du Burundi pour vous parler de comment le tambour sacré est très, très important pour le pays et a fait la cohésion sociale. I will talk to you about the history of Burundi because it shows how important the sacred drum of Burundi is to the community. Le tambour du Burundi remonte au XVe siècle avec la naissance de l'État du Burundi en tant qu'État qui est uni et pas des royautés. It's dated back to the 15th century with the creation of the Burundi state as one unified state. And not as a kingdom. Et le Burundi, le premier roi du Burundi, peut-être il sera difficile de répéter tout son nom, je vais dire uniquement Ntare pour que ça soit facile. Le roi Ntare Rushatsi Chambarantama, but you can say only Ntare. That's all. C'est le roi Ntare qui a commencé l'État du Burundi au XVe siècle. The King Nare created the Burundi state in the 15th century. Et il serait venu effectivement du côté de la Tanzanie, de l'est du Burundi. He came from Tanzania, at the east of Burundi. Et lorsqu'il s'est installé dans la partie est du Burundi, When he established himself in the east part of Burundi, il était venu avec son taureau, avec une vache, sa vache. he came with his bull. Et à ce moment-là, il a voulu la battre certainement pour manger sa viande. At that time, he wanted to kill him to eat his meat. Et il a pris la peau de sa vache qu'il a mis au-dessus d'une termitière. He stretched the cow skin above a hand hill. Et en mettant la peau au-dessus de la termitière, il y a eu un serpent en cobra qui est venu, qui a tapé très fort sur la peau. While doing so, a snake, a very poisonous snake, a cobra, hit the skin of the cow. Et ça a fait un vrai bruit, un bruit très fort. It made a very strong noise. Et c'est là où a commencé le tambour du Burundi. And that's how began the Burundi's drum. C'est dommage qu'on n'a pas de vidéo. On avait préparé une vidéo, vous auriez pu voir. Yeah, it's a shame there's no projector, so we could not see Burundi's C'est ça le sacred mythe drum. du tambour au départ du Burundi. This is how began the myth of Burundi's sacred drum. Et alors, comme vous voyez que c'est né avec la naissance du royaume du Burundi, ce qui, maintenant, à partir de ce moment-là, le tambour était confondu avec le pouvoir royal. It was created at the same time as the Burundi states, so the drum and the royal power are linked together. C'est pour cela que le mot ingoma, qui veut dire tambour, The word ingoma, that means drum, veut dire également pouvoir. also means power. Même maintenant qu'on n'est plus sous le royaume,
Now that we are not longer a kingdom, on est en république, we are a republic, mais le pouvoir du président actuel s'appelle Ingoma du président actuel. but the power of the president is still called Ingoma today. Yes, it's Ingoma. Ingoma is power. Ingoma. Yeah. Yeah, I'm sorry. Et à ce moment-là, ce que j'aimerais vous dire, c'est que... Oh, je me suis écarté un tout petit peu. Ce que j'aimerais vous dire, il y avait deux sortes de tambours Ingoma. There were two types of drums. Il y avait ce qu'on appelait Kagenda There was Kagenda et Rukinzo. and Rukinzo. Pour Kagenda, For Kagenda, c'était le tambour qui symbolisait vraiment la divinité du pouvoir. it was the drum that really symbolized the power. Ça veut dire que ce tambour Kagenda ne pouvait sortir que une fois l'an quand on célébrait la moisson. This drum was used once a year for the sowing festival. Et le tambour Rukinzo, c'est le tambour qui était battu le matin pour dire le travail va commencer pour tout le monde. Et le soir, quand c'est le soir, pour signifier maintenant on peut ne plus vaquer aux activités, on peut se reposer. The Rukinzo drum was used on everyday life on the morning to Start today. to start the day and the evening to say that everyone can go home. Mais aussi jusqu'à aujourd'hui, parce que je vous ai dit que le tambour sacré du Burundi, il y a ce vecteur, cette cohésion sociale qui continue jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que même aujourd'hui, là où il n'y a pas de réseaux sociaux, là où il n'y a pas de téléphone, là où il n'y a pas d'autres communications, pour dire, il y a une réunion qui va commencer à la commune, il y a une réunion du chef de colline, on bat le tambour et tout le monde vient demander qu'est-ce qui va se passer. Vous comprenez que c'est toujours cette cohésion qui continue, ce processus qui continue. To relay really important informations to the whole population where modern telecommunications do not exist or are not available for everyone, the sacred drum is still used to relay the information, communicate them. Voilà, ça c'est pour parler du symbole du tambour comme stabilité du pouvoir, parce que depuis les origines du Burundi, du royaume du Burundi, jusqu'à aujourd'hui, ce tambour, il reste respecté, il reste sacré et il unit tous les Burundais. The drum is a social vehicle for everyone, and it's still used on everyday life to communicate with Burundi's people, and It's a symbol of stability in Burundi, and so yeah. Yeah. Right. Et je pense qu'on pourrait en dire long, parce que quand un Burundais ou une Burundaise parle du tambour sacré, on peut passer toute une journée. When a Burundian talks about the sacred drum, they can talk about it all day. It's so important for them. C'est pour cela que peut-être pour parler de l'histoire, je pourrais m'en arrêter là et parler de l'art et l'identité culturelle. I can stop talking about history now and talk to you about art and cultural identity. Ça veut dire le tambour comme art et identité culturelle. The drum as an art and cultural identity for Burundi's people. Il faut savoir que ce tambour, comme il a commencé avec la royauté, ça a été vraiment un métier qui était dédié à une tribu
à une tribu au départ, et c'était vraiment des gens qui travaillaient à la cour royale. So at the beginning, it's really important to understand that the drum was really a work for people there, because it was used for the as a royalty, for the kingdom and everything. So it was really, really useful for all the Burundi's people. Et donc c'était un métier, et au départ c'était transmis de père en fils. It was a profession passed down from father to son. Et je dirais, ces familles, ces tribus, ces gens-là étaient appelés Abahebera. Oh, Abahebera. Habahebela. Yes. They were called Habahebela. Mais aujourd'hui, pour vous montrer combien le tambour sacré à partir de la royauté aujourd'hui a uni les Burundais. Aujourd'hui, il y a eu Abahebera, mais aujourd'hui, le tambour, il est battu par tout le monde, par toutes les tribus. Before it was linked to royalty, but now the drums is beaten by everyone, every tribe, every people can try and do it. Voilà, je ne continuerai pas de vous parler du métier. Je vous ai dit, il y en a une tribu qui s'en occupait à la cour royale, mais aujourd'hui, c'est tout le monde, tous les Burundais qui battent le tambour. Et ce tambour, pour vous dire combien il est sacré, même les parties du tambour, comme on respecte beaucoup les femmes, ces parties sont considérées comme les parties d'une femme. The drums parts are really important and sacred, and as we respect women, the drums part are linked to the body part, the human body part of women, and really respected. On parle pour le tambour, on parle de la tête, des seins, le ventre qui peut porter un enfant, pour dire que vraiment c'est un symbole de fécondité, de prospérité. For the drum, we are talking about the skin, the chest, the stomach. It's really a symbol of fertility in Burundi. And prosperity. And prosperity. Et le tambour n'est pas fabriqué avec n'importe quel tronc d'arbre. It's not made of any materials. Sont fabriqués avec à base d'un tronc d'arbre qu'on appelle umuvugangoma. Je pourrais dire c'est un genre de ficus, sorte de ficus. It's made from the tree trunk of umuvugangoma, which is a special tree. It's kind of like a ficus. Yes, ficus, yes. Et les tambourinaires, quand ils vont, les tambourinaires qui ne sont plus Abahebera, on les appelle Abatimbo. Tous ceux qui battent le tambour, on les appelle Abatimbo. All the drummers that beat the drums are called Abatimbo. Yes. Et ils ne peuvent pas s'habiller n'importe comment. They cannot wear any outfit. Même notre président de la République, qui est un ancien Mutimbo, even our president, who is an ancient Mutimbo, quand il va jouer au tambour, parce que parfois il le fait pour soutenir des équipes, when he plays the drum, sometimes to support teams, il sait qu'il doit se mettre pieds nus. He needs to be barefoot. Il doit se mettre pieds nus, même le président. Even the president needs to be barefoot. Et il y a un accoutrement naturel qu'on mettait au départ. There's a natural
made C'est pas un outfit, costume. Hein. not a suit. Et maintenant, comme ça a été le symbole de la cohésion sociale, depuis la création du Burundi, on le met toujours aux couleurs nationales. It's a symbol of national cohesion since the beginning, so the drum is always decorated with national color. Et je ne vais pas vous dire comment ils se mettent. Minimum, c'est 10 tambourinaires et il faut être au nombre impair. Mais je pense que là, vous pouvez vous y perdre, c'est pas ça qui est important. When we play the drum, we need to be at least 10 people and an uneven number. Et un spectacle extraordinaire s'offre et le rituel est accompagné des cris de bravoure, une danse guerrière. An extraordinary show unfolds and brave cries of bravery are made by the people. Et au départ, les tambourinaires, c'était des guerriers. At the beginning, aussi. At the beginning, the drummers were also warriors. Et alors, ils pouvaient danser, faire des cris de joie en tapant le tambour en période de paix. They could dance and made cries of joy in peace periods. Voilà. Et donc, aujourd'hui, pour perpétuer vraiment ce tambour sacré qui est un symbole très important de cohésion sociale du Burundi, il y a un sanctuaire qui a été instauré par le roi qui est venu, je dirais tout récemment, c'est pas récent, mais fin 19e siècle. To continue the tradition, a special sanctuary was created by a 20th century king. Oui, qui s'appelait Mwezi Gisabo. Who was called Mwezi. Mwezi. Et donc, il a instauré ce sanctuaire pour que ça soit perpétué à travers les générations. He established this sanctuary for it to be preserved by generation. C'est au centre du pays et là, on appelle, c'est l'endroit qu'on appelle Gishora. It's in the center of the country and it's in the place called Gishora. C'est un lieu très touristique. It's Yes. a major tourist attraction. Et où beaucoup de visiteurs au Burundi viennent et visitent comment étaient les anciens enclos, les maisons du roi, les maisons principales, les maisons secondaires, et la maison où on mettait les tambours. This is a very crowded tourist attraction where a lot of visitors came to see how the king's house, but also several other houses and the drums house. Et maintenant, je pourrais vous parler de ce tambour du Burundi. Pourquoi je vous ai dit que si j'ai choisi cela, c'est parce que c'est un bon instrument non seulement du patrimoine culturel burundais, mais aussi un instrument qui va au-delà des frontières du Burundi. I chose to talk to you about the sacred drum of Burundi because beyond the fact that it is a very good heritage of Burundi, and it's also really famous and also used beyond Burundi. It's also used in other countries around Burundi. Et si vous me voyez passionné, vous pourriez croire que c'est pour parler de mon pays, mais vous allez voir à travers ce qui s'est passé les années qui viennent de s'écouler, qu'on montrait que le tambour du Burundi est vraiment apprécié à travers le monde. If I seem passionate to talk about the Burundi sacred drum, it's because it is known worldwide. Et par exemple, maintenant, il fait partie, il a été sollicité
pour faire partie du film Black Panther. It was a part of the Black Panther movie Ouais, en 2018. in 2018. Alors que Black Panther a eu même vraiment a été très honoré, a eu un Oscar. And the Black Panther movie was really huge. It had an Oscar. Et je peut-être au-delà de Panthère Noire, pourquoi pas ne pas vous parler de ce qui s'est passé ici en Allemagne. And Beyond Black Panther, we can talk about what happened here in Germany. Parce que pour l'esthétique de la danse, le rythme vraiment qui est très extraordinaire et la poésie qui est dedans, le tambour sacré du Burundi a déjà eu différents prix, même ici en Allemagne. Beyond the dances, aesthetic, the poetry, the songs, the Burundi's drums had already won prizes here in Germany. Par exemple, en 2012, au Salon international du tourisme à Berlin, In 2012, in the International Tourism Fair here in Berlin, il a eu 2 prix. he won 2 prizes. Il a eu le meilleur prix du meilleur exposant The Best Exhibitor Prize et il a eu le prix de The Best of the Best. and the Best of the Best prizes. Vous comprenez que là, quand je vous parle avec passion, je sais pourquoi. When I'm talking to you with so much passion, I know why. En 2013, hein, In 2013, il a remporté encore une fois à Berlin, au Salon international du tourisme. he won once again here in Berlin at the International Tourism Il a eu Fair. encore le prix du meilleur exposant. He got once again the Best Exhibitor prize. Bah, peut-être il commençait à se dire, il faut quand même qu'on les laisse. On a déjà vu qu'ils sont les meilleurs. We already saw that they are the best. So En 2014, ils nous ont classés 2e. in 2014, we were second. Voilà, c'est pour vous donner des exemples qui montrent combien le tambour sacré du Burundi unifie les peuples. This shows how the sacred drum of Burundi unify the people. Et vous comprenez qu'avec cela, le tambour du Burundi a pu convaincre l'UNESCO pour être classé patrimoine culturel immatériel de l'humanité. That's how it convinced UNESCO to be intangible cultural world heritage to humanity. Oui, depuis 27 novembre 2014. Since the November 27th, 2014. Donc vous comprenez que cette danse rituelle du tambour du Burundi est vraiment considérée comme élément central de l'identité et du patrimoine du peuple burundais et au-delà du Burundi. This ritual dance is really this ritual dance. C'est l'élément central de It's- l'identité et du patrimoine du peuple burundais, mais au-delà aussi. It's the central element of Burundians' heritage, but it's also important to the whole world. Même pas plus tard que samedi dernier, Last Saturday, j'étais à 500 km, si pas plus, d'ici, I was 500 kilometers, not more, than from here, dans la commune de Zolingen. in Zolingen. Et on fêtait 20 ans du tambour sacré du Burundi avec les tambourinaires de Zolingen. And we were celebrating the 20th anniversary of the Zolingen drums. Et c'est pour vous dire que si j'ai choisi de vous parler de ce sujet, If I chose to talk to you about this subject, on peut parler de paix qui vient de ce véhicule de cohésion sociale. we can talk about peace that came from this vehicle of social cohesion.
parce que le tambour sacré du Burundi maintenant, il est reconnu à travers tout le monde entier, et partout où il y a des Burundais, ils vont toujours avec le tambour sacré du Burundi. It is now known everywhere in the world, and everywhere you go and there is Burundian people, they always travel with their drums. Ils participent ici en Allemagne, par exemple, à différents festivals. They participate here in Germany to different festivals. Et quand vous avez déjà vu le tambour du Burundi, vous ne pouvez pas vous en passer. And when you see the Burundian drums, you cannot forget about it. Et enfin, c'était pour vous dire que les Burundais ont pu avoir, je dirais, un instrument qui, au-delà de la détente, est quelque chose qui les unit et qui unit même le monde, comme je viens de vous le dire. Burundian people can have an instrument that unifies them, but also unify the people around them and the world. Voilà, donc vous avez compris que si je continue à vous parler du tambour sacré du Burundi, on pourrait continuer. I can spend hours talking to you about the Burundi's sacred drum. Parce que c'est parler de l'âme du Burundi. It's talking about the Burundi's soul. Merci beaucoup. Thank you very much. We're behind schedule, but let me take one of the mics. I want to take at least 2 questions, so we have some good interaction. I already see the first 2 hands, so let's take one to the knees. If you already asked the question, let's go to some others as well, just to make sure we get as many questions as possible. If you could briefly introduce yourself, brief question, brief response. Yeah, in English if you want, but I will speak. We have support. Merci tout d'abord, c'est vraiment très intéressant. J'ai une question assez rapide en ce qui concerne si vous avez des exemples concrets maintenant, comment ce tambour secret est utilisé en tant qu'élément de paix, ou comment vraiment s'il y a des conflits, comment ce tambour peut avoir les gens ensemble et pour vraiment contribuer au paix. I will maybe translate the question for everyone because not everyone speaks in French. So the question was how the drum can be used as a tool for peace, and if His Excellency has some example for how we can use it to spread peace and around the world. Comme je vous l'avais déjà dit, as I already told you, c'est que le tambour sacré du Burundi, c'était même au départ jusqu'à aujourd'hui le symbole de cohésion sociale. So this drum, as I already told you, is used as a tool for social cohesion. Ça veut dire que le tambour sacré du Burundi aujourd'hui, c'est un tambour qui est utilisé aujourd'hui comme il fait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il n'est pas utilisé n'importe comment. These sacred drums, as I told you, is a part of the as a UNESCO patrimony, and it's not used for nothing. It's always used for something. C'est pour cela que pour être comme symbole de paix, de cohésion sociale, il est permis de les utiliser dans des festivals qui unissent différentes cultures. C'est là où j'étais à Zolingen. C'était différentes cultures. Il y avait des danses d'Arménie, des danses j'ai entendu vraiment différents pays de différentes origines. Et là, vous comprenez que les gens viennent vous demander, mais comment vous jouez au tambour, comment cela se fait chez vous. Et ça fait unir les gens autour vraiment de ce tambour.
So, as I was explaining to you, it's this drum is used to make cohesion, and it's also used, for example, in festival, as it was used in Solingen, Yes. Solingen, where everyone was assembled around dance, music, and this drum, and it's people, when they saw something they don't know, for example, like this drum, they came to us and they asked us some question about it, and we share our knowledge, and we share our heritage, we share our patrimony to these people. And for example, in Solingen, it was not only it wasn't just only a festival around the sacred drum. It was also around other culture, for example, Armenian dance and everything. So we share to each other our heritage and our culture. Et pour les Burundais, il n'y a pas, il y a pas de division, c'est la diversité. Ce n'est plus Abahewera, donc les gens d'origine qui étaient à la cour royale. Mais maintenant, c'est tout le monde. Et là, même les gens qui sont fâchés quand ils viennent écouter le tambour, ça devient la joie. So it's not anymore a division when we use the drum, because at the beginning it was, because it was only used for royalty, and now even if we have some dispute with some people, a conflict, we use this drum to spread our joy and to share the thing together. Okay, let's take one more brief question. I know there's many here, but I think because we're running, unfortunately. Okay, sorry. So my name is Narges, and I have two small questions. The first one is, how do you think young Burundians today see the Ingoma? Do they see it as a national identity, or is it just a historical thing that they appreciate? And the second one is, do you see a risk for the Ingoma drums in the future to lose its sacred value and just become like a touristic performance? Thank you. Pour la première question, For the first question, les jeunes tels qu'ils voient Ingoma aujourd'hui, the young people, how they see Ingoma today, je vous dis que ça a été tellement un vecteur de cohésion sociale qu'ils aiment Ingoma comme le temps du roi Nari. So as I told you, the Ingoma was a tool, and they love it as much as they loved it back at the time of the King Lowe. So it's like the same love and same. Et thing. aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes de tambourinaires. And there is many different group of drummers. Et une fois l'an, depuis qu'il a été classé patrimoine immatériel à l'UNESCO, on permet qu'une fois l'an, ils viennent pour la compétition à partir de 2017. And since it's inside the UNESCO patrimony, they come since 2017. They come to the group came. Il y a une compétition et alors on donne des prix aux meilleurs tambourinaires, aux meilleurs groupes des tambourinaires. Et maintenant les jeunes sont même très très intéressés parce que il y a de l'engouement pour être premier. And there is a competition where different groups comes and play there. So there is a lot of people who want to win this prize. So there is a competition. So it's not on. So yeah. Et ce que vous considérez comme risque, étant donné que ça s'internationalise. And as we can consider as a risk because it's now an international thing. Il n'y a pas de risque. On a voulu protéger cela en demandant l'inscription effectivement au patrimoine immatériel de l'UNESCO. And for us, there is no risk because we decided to put it inside the UNESCO patrimony. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne peut pas jouer au tambour avant c'était même dans les cérémonies de mariage.
si vous avez votre mariage sans le tambour du Burundi, c'est comme si vous n'avez pas fait une fête avant. And for example, if you don't use the drums for your wedding, it cannot be considered as a real wedding. Aujourd'hui, c'est interdit. And today is forbidden. C'est interdit, on ne peut pas jouer n'importe où parce que c'est classé dans le patrimoine mondial. Donc, on ne peut pas jouer le tambour n'importe où. C'est permis ici dans les festivals parce que ça promet vraiment la culture et le patrimoine du Burundi, mais pas dans n'importe quelle fête. Avant, n'importe quelle fête, tout le monde, pour montrer que vraiment ta fête est grande et belle, il fallait amener le tambour parce que vous avez l'argent pour payer les groupes. Mais aujourd'hui, c'est fini. Donc, il n'y a pas de risque. But not anymore, because you cannot use it as whenever you want. And now it's used mostly in festival, where we can share a culture and heritage of the drums and Burundi's culture. And also, it's why it has been protected by UNESCO patrimony. And so, yeah. Mais on reviendra pour être encore premier au Salon international du tourisme. But we will come back to be first inside the tourist fair here in Berlin. So actually, thank you very, very much. Merci beaucoup. If we could please express our sincere gratitude to the ambassador.